Je suis Gabriel. Aujourd'hui, nous allons voir l'état du câblage en ce mois de septembre 2024, les projets à court terme et les vidéos à venir. Bonjour et bienvenue sur Neutrinopolis, mon réseau ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Allez, c'est parti pour un tour de visite du réseau. Go! Alors, on va commencer par l'aire de service nord. Donc, j'enlève le couvercle. Alors, si vous vous rappelez, là-bas, en dessous du pont, j'avais deux relais qui me permettaient de polariser le croisement et l'aiguillage. Ces deux relais ont disparu. J'avais également un relais ici, toujours avec des sucres et des pontages pour polariser mon croisement ici. Tout ça a disparu. Donc tous les câbles sont arrivés dans mon aire de service nord. Donc j'ai mis des nouveaux sucres d'arrivée avec une numérotation bien sûr pour expliquer ce que fait chaque câble dans mon ordinateur. Et il y a un raccordement ici qui est fait au niveau de l'aire de service. Donc il n'y a plus rien en dehors des deux aires de service. Ici on est au nord, là-bas on est au sud, on ira après. En plus des nouveaux sucres pour accueillir les nouveaux câbles, j'ai numéroté mes relais ainsi que mes décodeurs. Tout ça, encore une fois, pour que ce soit bien expliqué dans mon ordinateur. Si un jour j'ai une panne, j'ai facile de retrouver facilement les bons câbles pour voir ce qui se passe. Donc vous voyez ici mes deux décodeurs. C'est des décodeurs pour les aiguillages. Donc chaque sortie a la lettre de l'aiguillage. Enfin, une dernière chose, c'est que les supports qui tiennent les couvercles, aussi bien pour cette aire de service que pour l'autre, les supports ont été consolidés puisque bientôt je vais remplacer mes couvercles en carton par des couvercles en bois afin de pouvoir commencer le décor au-dessus. On en arrive maintenant à mon aire de service sud. Alors, vous voyez, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle a été agrandie. En effet, j'ai mis un deuxième couvercle et j'ai déplacé en fait ma centrale qui est venue se placer dans cette première et nouvelle partie. Tout ça pour faire de la place, pour pouvoir mettre les nouveaux éléments électroniques ici. Alors vous voyez, mon aire de service sud a bien évolué. D'abord, ce que j'ai fait, j'ai remplacé le vieux bistable qui n'avait qu'une lame par un nouveau bistable qui a 4 lames. Donc ça me permet d'avoir une simplification dans le câblage puisque en fait les lames sont intégrées au bistable et je n'ai plus besoin d'attaquer des relais pour commander. Toute la polarisation en fait du croisement, vous vous rappelez, mon bistable sert à commander toute la polarisation de la zone de croisement. Cette zone de croisement, je vous le rappelle, elle est déclenchée, la polarisation est déclenchée correctement par des interrupteurs qui se trouvent sur les voies. Donc au niveau du bistable, c'est en ordre. Alors j'ai un nouveau décodeur, mais je l'ai renvoyé au magasin puisqu'il était en panne, mais il se place ici, il y a les connexions. C'est pour mes deux derniers aiguillages qui vont me permettre d'aller vers mon dépôt. Alors ici j'ai un aiguillage qui est en panne, qui est en train d'être réparé, mais de toute manière comme mon dépôt pour le moment
est tout à fait impraticable, ce n'est pas grave que l'aiguillage soit en panne. Donc un nouveau décodeur qui se place ici, actuellement en retour au magasin. Et puis encore un nouveau décodeur qui est en fait le décodeur pour sécuriser encore une fois mon croisement. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur la sécurisation de mon croisement, je mets le lien ici à droite de la vidéo. Je vous rappelle que pour sécuriser le croisement, je dois gérer les 4 cantons qui arrivent au croisement. Pour ça, j'ai besoin d'un décodeur entier. Pour un canton, j'ai besoin de 2 sorties. Une sortie pour le feu rouge du gestionnaire du réseau et une sortie pour le feu rouge et le feu vert du module de sécurité, ainsi que pour bypasser les diodes. Alors oui, effectivement, ici j'ai installé 4 ponts de diodes qui vont me servir à faire freiner les trains dans les 4 cantons du croisement. Donc, mon nouveau décodeur qui va gérer la sécurité du croisement, 8 relais, 2 relais par canton, un relais pour faire fonctionner le feu rouge et le feu vert, et un relais pour court-circuiter le pont de diode quand le feu est vert. Alors vous voyez ici, j'ai déjà un relais qui est tombé en panne. Et donc je venais de faire tout le branchement de la série de 8 relais. Donc j'avais pas envie de tout débrancher, de tout recommencer. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai rajouté une deuxième série de 8 relais. Et pour l'instant, je n'ai que le premier qui est utilisé et qui vient en remplacement de celui-ci qui est en panne. Ici, j'ai mes nouvelles arrivées pour les feux. Alors, c'est bien sûr également numéroté et répertorié dans l'ordinateur. Ici, j'ai une petite explication pour mes 4 ponts de diode qui est là. Donc celui-là c'est le canton C1, celui-là le canton C2, celui-là C3 et celui-là C4. Et encore une fois, j'ai numéroté également mes anciens relais pour que tout ça soit en ordre. Une dernière chose, mon détecteur de présence 10808 est installé. Donc pour l'instant, je suis en train de le tester. Donc il y a déjà un canton qui arrive au décodeur et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Alors si l'électronique a été installée et câblée, eh bien c'est parce que dans la sécurisation de mon croisement, eh bien j'ai déjà des choses qui fonctionnent très bien. Notamment, j'ai déjà 4 feux qui symbolisent les autorisations ou non pour rentrer dans le croisement. Donc ici, le gestionnaire de réseau a bloqué les 4 cantons. Vous voyez que le feu rouge supérieur clignote, qui est en fait le feu du gestionnaire de réseau. Et puis, le gestionnaire de sécurité a mis les 4 feux à rouge, puisque en fait, le gestionnaire de réseau ne veut pas qu'on puisse traverser le croisement. Donc j'ai mes 4 feux qui fonctionnent. Et alors j'ai derrière en fait un 5e feu qui est en fait un feu miroir à celui-ci. Donc il clignote également de la même manière, il fonctionne exactement de la même manière que l'autre. Sauf qu'il clignote en alternance, puisque ici je branchais donc sur une sortie
en mode clignotement, donc le mode 1 du décodeur 10836. Donc j'ai branché le feu rouge ici sur la sortie A, tandis que là-bas, je l'ai branché sur la sortie B, ce qui fait qu'il y a un joli effet, il clignote en alternance. Alors, les trois autres clignotent aussi, et heureusement, ils clignotent à leur rythme. Donc, il y a probablement une horloge par sortie du décodeur du 1836, ce qui fait qu'on a un effet qui est joli, on a un rythme qui n'est pas du tout le même pour les 4 clignotements. Alors, je vous fais une démo des feux. Donc, je vais les mettre au vert séparément. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Et puis, je peux les remettre au rouge tous ensemble avec mon bouton ici de raccourci. Alors, je remets les feux au vert séparément, mais en filmant les relais. Et vous allez voir que les relais se déclenchent. Premier canton, deuxième canton, troisième canton et quatrième canton. Je remets au rouge les 4 ensemble. Ce qui reste à vous montrer, puisque j'ai un canton qui fonctionne parfaitement, c'est le freinage automatique par le pont de diode. Donc c'est le freinage asymétrique, aussi appelé le freinage ABC de Lenz, qui fonctionne parfaitement, et également le détecteur de présence qui ramène l'information de présence de la locomotive au niveau de l'ordinateur. On va faire 2 passages dans le canton pour vous montrer. Un passage quand le feu est vert et on verra que la locomotive traverse bien le canton, et un deuxième passage quand le feu est rouge. Premier passage au feu vert. Et vous voyez que la locomotive a bien traversé le canton. On va mettre maintenant le feu au rouge. Donc le début du canton est ici. Vous voyez que la locomotive freine et s'arrête correctement, mais elle ne s'arrête pas au bon endroit. Elle doit s'arrêter beaucoup plus loin au niveau du deuxième feu, le petit feu miroir ici, et la fin du canton. Et je voudrais que la locomotive s'arrête là pour que quand elle traîne des voitures ou des wagons, eh bien les voitures et les wagons ne soient pas bloqués au croisement. Donc la locomotive doit évidemment s'arrêter beaucoup plus loin et juste devant le feu. Alors ce sera le sujet de la prochaine vidéo, puisque nous allons calibrer les locomotives afin qu'elles s'arrêtent, enfin que tout le parc des locomotives s'arrête correctement devant le feu. Ce canton, ce premier canton en fonctionnement sera mon canton repère pour déterminer et construire les nouveaux cantons. Donc ce canton ne fait que 1,50 m. C'est le plus court canton du réseau. Et donc c'est le canton que j'ai décidé de faire en premier pour justement savoir calibrer les locomotives et qu'elles puissent s'arrêter correctement. Après, quand je construirai les cantons suivants, il me faudra simplement respecter la longueur du canton. Ce qui me reste à vous montrer, c'est comment fonctionne le 10808, donc le détecteur de présence des trains qui rapporte l'information à l'ordinateur.
Pour la démonstration, en fait, j'ai mis en fait un petit carton pour indiquer le début du canton. Vous voyez avec la flèche rouge. Et il y a un deuxième là pour indiquer la fin du canton qui se trouve au niveau du feu. Alors vous allez voir que lorsque la locomotive traverse le canton, eh bien elle est détectée par la carte et rapportée à l'ordinateur. Voilà, j'ai la photo qui s'affiche. Et quand la locomotive sort du canton, la photo disparaît. Donc l'information est bien rapportée par la carte 10808, le détecteur 10808, jusqu'à l'ordinateur. Et en fait, puisque le module de sécurité ne fonctionne pas encore, je me suis dit que lorsque le module de sécurité détectait la locomotive dans le canton, eh bien il envoyait un signal pour qu'elle puisse faire aller sa corne. Donc chaque fois que la locomotive passe par le canton, elle fait aller sa corne. Mais c'est transitoire, c'était pour m'amuser. C'est en attendant que j'encode les équations pour la sécurisation du croisement. Vous allez voir, elle va de nouveau rentrer dans le canton. Hop. Voilà, je vous ai montré que ça fonctionne bien. Je vous ai montré un freinage de train dans le canton, un démarrage, les feux qui fonctionnent correctement, la détection du train de la locomotive au niveau de mon interface. Et ce que je peux vous montrer, c'est comment ça se passe. En fait, si je vous montre en dessous de mon interface, eh bien, j'ai une fenêtre avec un process qui tourne. Et ce process, il ne fait que écouter la carte 10808. Et quand la carte détecte un train, elle envoie l'information au process qui lui-même va faire transiter l'information vers mon logiciel de gestion de mon réseau. Alors ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, mais celle-là au mois d'octobre, parce que il faudra que je la prépare convenablement. Donc une vidéo sur le détecteur 10808 de Scirocco, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à dire. Non pas que le détecteur ne fonctionne pas correctement, mais il y a beaucoup de choses à dire, car il y a beaucoup de choses à dire qui ne sont pas dites par Rocco. Donc ce sera une vidéo très intéressante, mais il faudra que je la prépare correctement. Donc ça, ce sera pour un petit peu plus tard, pour octobre. Voilà, ce qui me reste donc à faire, c'est sécuriser, construire. Oula. Oui, elle répète l'ordre régulièrement. Alors je vous expliquerai pourquoi lors justement de la vidéo sur le 10808. Alors, ce qui me reste à faire, c'est donc positionner les trois autres cantons, C2, C1, C3 et C4, avec des éclisses, à faire revenir le fil vers le pont de diode et vers le détecteur de présence 10808, et puis rentrer les équations dans l'ordinateur. Donc je pense que ça va aller assez vite. Ici au mois de septembre, je vais un petit peu mettre au repos le réseau, mais je ferai ça en octobre. Et alors après le mois d'octobre, quand le croisement sera sécurisé, il me restera enfin, c'est bien sûr de retravailler sur mon dépôt, sur mon pont tournant, donc poser toutes les voies, faire les connexions des aiguillages, du pont tournant bien sûr, pour que mon dépôt soit opérationnel.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre dans mes aventures de train miniature ferroviaire. En attendant, je vous remercie d'avoir voyagé avec moi sur les voies de la créativité. N'oubliez pas surtout que la prochaine station, c'est la vôtre. Donc surtout, faites du train. Allez, salut, au revoir, ciao.